Bonjour, bienvenue dans cette deuxième étape de la création d'une cuisine avec le configurateur IKEA 3D pour les caissons méthode. Donc, dans cette étape, nous allons détailler un petit peu l'environnement de travail qui vous est proposé par le configurateur, de manière à bien voir tout ce qui est possible de faire avec ce configurateur. Donc, vous voyez que pour commencer, on a trois possibilités, une vue du sol, une vue en 3D et enfin une vue à l'intérieur de la pièce. Voilà, donc ça c'est les trois éléments. Ensuite, vous avez une flèche que vous pouvez soit laisser fixe, soit déplacer, qui en fait vous donne le point de vue à partir duquel vous allez regarder votre projet. Si vous êtes sur Mac ou si vous êtes sur PC, vous aurez des options un petit peu différentes. Là, je suis sur Mac, mais sur PC, grosso modo, c'est la même chose. On va explorer la barre d'outils qui est là. Donc, on va d'abord ouvrir les éléments. Donc, c'est là que vous allez trouver tous les caissons, ainsi que les éléments qui vous permettront de composer votre cuisine avec les éléments bas, les éléments muraux et les colonnes. Ensuite, l'électroménager, donc soit intégré, soit en pause libre, soit dans la pause libre, vous avez la possibilité, vous voyez, d'utiliser les vôtres. Quand vous utilisez les vôtres, hop, je vais mettre une cuisine, vous allez voir que votre devis reste à 0. Donc, il ne va pas vous compter de budget puisque c'est de l'électroménager qui ne va pas venir de chez Ikea. Je vais donc fermer cette boîte de dialogue. Je vais cliquer sur l'élément, donc la bleue, et pour retirer un élément, je vais le mettre directement à la poubelle. Ensuite, vous avez du mobilier, donc il n'y a pas tout ce que propose Ikea, mais il y en a un petit peu. Ça vous permet, à mon avis, de vous donner une idée de ce que vous pouvez envisager au niveau décoration, implantation, si vous êtes une famille de 6 personnes, voir si une table ça tient, rajouter des chaises, etc. Pour vous donner un petit peu une idée de l'espace de vie dans lequel vous allez évoluer. Ensuite, vous avez une catégorie autres produits dans laquelle vous allez trouver des desserts, donc comme ceci, des îlots, donc qui ne sont pas des îlots, ce qu'on appelle maintenant un îlot, mais juste des meubles qui peuvent vous servir d'îlot. Des petites étagères, il n'y a pas beaucoup de choix, il y a 3 modèles. Marchepied escabeau, là il y a un peu plus de choix. Et enfin, des petits accessoires de cuisine, en sachant qu'il y a beaucoup plus d'accessoires chez Ikea que ce qui est proposé ici. Et enfin, dans les organisateurs muraux, vous avez une série avec des choses en général qui sont en inox. Pareil, ça va vous donner des indications sur ce qu'il est possible de poser en aménagement pour vous donner un petit peu des idées d'aménagement dans votre cuisine, mais ce n'est pas tout. Donc voilà pour cet ensemble d'icônes. Ensuite, vous avez quelque chose qui s'appelle rechercher et qui malheureusement fonctionne très mal. En général, quoi que vous cherchez, vous ne le trouverez pas en utilisant la loupe. Voilà. On va maintenant explorer cette zone qui est en haut à droite. Et avant ça, je vais quand même placer voilà, un élément au hasard ici pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi comment ça va fonctionner. Donc là, vous avez une zone de notes qui sera transmise à Ikea lorsque vous allez faire suivre votre projet au cuisiniste qui va valider le projet. Ça vous sert aussi de faire une présentation, par exemple, si vous voulez partager le projet avec quelqu'un, pour donner un petit peu vos intentions. Donc, j'ai voulu faire une cuisine rustique pour ma maison de campagne, etc.
Donc, un petit peu contextualiser le projet. Et puis, là, vous avez une zone point précis. Donc, dans point précis, vous allez pouvoir sélectionner un élément. Donc là, la colonne. Et puis, vous allez mettre, par exemple, que cette colonne sera équipée plus tard d'un frigo, que vous avez fait un aménagement particulier à l'intérieur, que vous n'êtes pas décidé sur les poignées. Bref, tous les éléments qui peuvent vous servir a posteriori pour bien définir votre projet. Donc ça, c'était cette petite icône, note sur l'article. Deuxième chose, là, vous allez avoir le descriptif complet de votre élément. Donc, un élément en général, il est composé d'un caisson, puis d'une porte. Là, en l'occurrence, il y a 2 portes, hein, 1 et 2. Un électroménager ou pas. Là, il y a un électroménager. C'est là que vous allez voir le prix de l'électroménager. Et puis, les petits éléments qui sont, bien entendu, qui coulent de source, je dirais. Hein, donc, une grille d'aération pour une colonne frigo, des charnières pour les portes, rails de suspension qui sont donc les rails que vous allez fixer au mur pour pouvoir faire l'implantation au moment de l'installation de la cuisine. Les pieds et les plaintes. Donc par défaut, les plaintes, c'est des Forbatra brillantes blanches. On verra plus tard dans la personnalisation de la cuisine comment changer ces plaintes. Les pieds qui font 8 cm. Et enfin, les panneaux de finition, pareil, qui sont toujours proposés en brillant blanc et que vous pourrez changer a posteriori. Et aussi les poignées. Voilà, donc en fait, dans un meuble, vous avez un caisson, des portes, des pieds, des charnières et des poignées éventuellement. Ensuite, je vais placer un autre élément. Donc, pour four à micro-ondes, par exemple, je vais mettre, hop, ça là. Et je vais le déplacer un petit peu. Voilà, je vais le mettre là, en bordure de ma cuisine. Ça. Et donc, on va aller explorer cet outil, qui est un outil qui nous sert à mesurer. Hop, par exemple, là, j'ai 2329 mm. Là, là, là. Alors, c'est pas très précis, hein, mais ça nous donne une indication. Donc, on clique une fois dessus, puis là, une deuxième, ça nous donne une indication. Si je reclique, je peux repartir d'un nouveau point. Voilà, là, j'ai placé un point en haut. Et je vais aller, par exemple, dans cette direction ou vers le haut. Pour sortir de là, je vais appuyer sur la croix qui est là et je vais revenir dans ma configuration. Ensuite, on va voir les flèches. Là, elles nous permettent d'avancer dans le projet et de reculer pour voir ce qu'on a fait avant ou après. Bon. Et puis là, la petite disquette va nous servir à enregistrer le projet. Attention, il n'y a pas d'enregistrement automatique du projet en cours de route, donc c'est à vous régulièrement d'enregistrer votre projet. Et puis là, vous avez l'information et vous allez avoir un poste résumé du devis avec le mobilier, l'électroménager et puis il y aura une troisième ligne pour l'éclairage. Et puis éventuellement, non, c'est tout, l'éclairage. Ouais. Donc l'éclairage est inclus dans les éléments hauts. Est-ce qu'on a fait le tour? Non, on n'a pas fait le tour. Les petites flèches là, elles vous permettent de zoomer et de dézoomer. Et enfin, cet élément vous permet de retirer les façades. Ça, c'est très pratique. Ça nous permet de bien estimer le volume de rangement qu'on a, le nombre d'étagères dans chaque élément. Et quand on aura mis aussi les habillements intérieurs, on verra bien le détail de tout ce qu'on a prévu à l'intérieur. Et puis là, on a
une zone qui nous permet de nous placer dans l'espace en fonction, voilà. Hein, là, je suis plus bas et puis je monte. On va revenir par défaut. Mais parfois, c'est pratique, hop, de pouvoir naviguer à l'intérieur de ça. Enfin, là, vous voyez, j'ai une petite boîte de dialogue qui s'est ouverte toute seule. Et si j'appuie sur « Vider », il va demander de confirmer et je vais retourner à une pièce complètement vide et je vais vider. Mon devis va retourner à 0. Si je rappuie là, je vais récupérer mon projet. Attention, ça ne fonctionne pas toujours, donc enregistrer entre-temps. En substance, là, on va vider le projet. Hop. Et je vais vous donner rendez-vous dans la 3e partie pour l'implantation, maintenant qu'on a bien vu quelles étaient les modalités pour utiliser l'espace de travail du configurateur. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Merci.